Et si la fin du monde arrivait, pas dans 1000 ans, pas dans 100 ans, pas un jour, comme on le dit souvent pour se rassurer, mais demain, pas une métaphore, pas une expression, une vraie fin, totale, irrévocable, définitive. Et si tu te réveillais demain matin et qu'il ne te restait plus que 24 heures? Au début, rien ne paraît étrange. Tu ouvres les yeux, le ciel est encore bleu, le café fume dans la tasse, les gens klaxonnent comme d'habitude. Mais très vite, quelque chose change. Une notification, un flash spécial, une vidéo partagée partout, en boucle, une voix tremblante, un regard fixe devant les caméras, un scientifique que personne ne connaît, mais qui, à ce moment-là, devient l'homme le plus écouté de la planète. Une comète de 12 km se dirige vers la Terre. Impact prévu dans 24 heures. Aucun moyen de la dévier. Préparez-vous. Silence. Puis le chaos. Les réseaux saturent, les sites tombent, les marchés s'effondrent, les avions sont cloués au sol, les grandes puissances coupent leurs signaux. Certains pensent à une blague, un canular, une guerre psychologique. Mais très vite, les images tombent, les preuves. La traînée de feu dans le ciel, l'ombre qui s'étire, le compte à rebours. Alors, que ferait l'humanité avec ces dernières 24 heures? Les riches? Certains se réfugient dans des bunkers qu'ils avaient reconstruits, au cas où. Mais ils savent qu'au fond, il n'y a pas de bunker assez profond. Pas cette fois. Les gouvernements? Ils diffusent des messages d'apaisement, des discours préenregistrés. Puis, plus rien, plus d'ordre, plus de règles. Les lois ne servent plus à rien quand le futur n'existe plus. Et toi, qu'est-ce que tu ferais dans un monde où demain n'existe pas? Tu appellerais qui? Tu irais voir qui? Tu irais dire quoi à qui? Tu penserais à tout ce que tu as fait ou à tout ce que tu n'as pas eu le temps de faire? Certains volent, d'autres offrent, certains tuent, d'autres sauvent. On découvre ce qu'il y avait vraiment au fond des gens, derrière les masques, les routines, les statuts. À 20 heures, les villes sont vides. Plus personne ne court après rien. Il n'y a plus rien à gagner, plus rien à prouver. Et là, le ciel commence à changer. Rouge, puis violet, puis noir. Un silence irréel, comme si le monde retenait son souffle. Puis, un souffle, plus fort que tout ce qu'on a connu. Et ensuite, rien. Mais cette histoire, ce n'est pas juste une fiction. Parce que la vraie question, ce n'est pas « et si la fin du monde arrivait ?» La vraie question, c'est « et si tu vivais comme si chaque jour pouvait être le dernier ?» Parce que la fin du monde, ce n'est pas forcément un astéroïde. C'est un accident, une maladie, une mauvaise décision, ou simplement le temps qui passe, trop vite, alors vis. Pas demain, pas quand tu auras le temps, mais maintenant. Aime, dis-le, fais-le, pardonne, demande pardon, sois vrai. Et si ce message t'a parlé, si tu veux continuer à explorer ces « et si » qui bouleversent nos certitudes, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo si elle t'a touché. Et surtout, dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu ferais s'il te restait 24 heures? Parce que parfois, il suffit d'une seule question pour changer la façon dont on voit toute une vie. Et si, une question simple, des réponses qui changent tout.